BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Viviane Tettelbaum, députée régionale au Parlement bruxellois pour le mouvement réformateur, mais également conseillère communale à Ixelles. Et je voudrais peut-être commencer par la commune d'Ixelles, Viviane Tettelbaum, si vous voulez bien. On parlait à l'instant des magasins avec Fabien Minguin, rue Neuve. Il y a également des artères commerçantes sur le territoire de la commune d'Ixelles, la chaussée d'Ixelles, l'avenue de la Toison d'Or. Comment ça s'est passé ce week-end ? Est-ce que les mesures qui avaient été prises par la zone de police et par la commune étaient à la hauteur ou pas ? C'est-à-dire qu'on a dû, chaussée d'Ixelles comme rue Neuve, à un moment donné, bloquer les accès parce qu'il y avait une trop grande concentration de piétons, piétonnes sur la chaussée qui faisaient leurs courses. Donc, ça n'atteint pas l'affluence qu'il y a d'ordinaire hors situation pandémie, mais c'était effectivement trop important. Donc, voilà, il faut peut-être plus en appeler à la responsabilisation des citoyennes et des citoyens dans des cas pareils. Ouais, et donc je rappelle qu'à Ixelles, vous êtes dans l'opposition. Le bourgmestre, c'est Christos Doulkeridis. On est tous unis face à ce genre de problématique où il y a des distinctions entre majorité et opposition communale ? Mais bon, il y a toujours des distinctions. Je crois que par contre, il y a une responsabilité politique, qu'elle soit au niveau des communes ou au niveau des régions, face aux mesures qui doivent être prises pour contenir cette épidémie et prévenir des comportements abusifs. Et donc ça, je crois que partout, les oppositions soutiennent évidemment les mesures Covid qui sont prises pour prévenir cela. C'est normal. Ouais. Alors, je voudrais quand même vous interroger sur tout le débat important qui a lieu au niveau fédéral sur l'organisation des fêtes de Noël. À la fois l'idée qu'on est limité à une seule personne étrangère par foyer en ce qui concerne nos invitations pour les repas de fin d'année, et puis l'idée qu'on pourrait peut-être aussi ouvrir des commerces qui n'ont pas réouvert. On pense notamment aux coiffeurs. C'est normal que ces débats aient lieu, ou est-ce qu'il ne faudrait pas les réserver au comité de concertation et faire en sorte que ce débat ait lieu à huis clos pour qu'il évite de susciter des espoirs ou des tensions dans l'opinion publique ? Vous savez, je pense que depuis le début de cette pandémie, on a eu des débats qui ont été publics avec beaucoup d'experts et d'expertes qui se sont exprimés sur le sujet. Je pense que ça fait partie d'une vie démocratique. Après, au niveau de l'efficacité des mesures, je pense que la seule chose qui compte, effectivement, c'est en termes de chiffres au niveau de la santé. Vous savez, moi, j'ai été très fort touchée par le Covid en début de pandémie, et je peux vous dire que quand on a vécu cet enfer-là, on se concentre sur une seule chose, ce sont les chiffres et c'est la situation dans les hôpitaux. Et donc, je pense que c'est ça qui doit prévaloir sur le tout. Et je pense que là-dessus, on est très clair au MR aussi. Maintenant, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait des discussions au sein d'une démocratie, je pense que c'est inévitable du moment que l'objectif reste la protection des citoyennes et des citoyens. Et ça, je pense que tout le monde le partage. Et donc ça veut dire que si le 18 décembre, date du prochain comité de concertation, les experts viennent en disant les courbes ne descendent pas assez, on ne doit pas ouvrir de nouvelles portes au déconfinement, votre parti, le mouvement réformateur, suivra l'avis des experts ? Écoutez, je propose qu'on laisse déjà le 18 décembre arriver, la discussion avoir lieu, et puis on verra. Je pense que effectivement partout et au MR aussi, on est concerné par la santé des citoyennes et des citoyens avant toute chose. Après, on verra ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. C'est trop tôt pour le dire. Alors, on va s'intéresser à votre activité en tant que parlementaire bruxelloise, Viviane Tettelbaum. Vous étiez déjà intervenu sur cette antenne au sujet de l'agence Bruxelles Propreté. Vous remettez une couche, si vous me permettez l'expression, et vous continuez de nous dire il faut réformer l'agence Bruxelles Propreté. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Écoutez, malheureusement, aujourd'hui, et les audits, on en avait parlé, sont accablants et l'ont confirmé, la gestion de l'agence Bruxelles Propreté est calamiteuse, et donc, que ce soit en termes de coûts de gestion, que ce soit en termes de qualité de service rendu aux Bruxelloises et aux Bruxellois, on le voit, d'année en année, les Bruxelloises et les Bruxellois diminuent leur quantité de déchets d'année en année. L'agence Bruxelles Propreté augmente ses coûts, augmente
augmente, la dotation qui lui est donnée augmente également, tandis que le service rendu aux Bruxelloises et aux Bruxellois, on peut le voir en se promenant dans les rues de Bruxelles, ne s'améliore pas. Et donc, il faut effectivement une profonde réforme, nous le disons. Le gouvernement doit s'engager. C'est fini la période du catalogue des bonnes intentions, c'est fini de dire, voilà, il va falloir, on devra... Non, il faut un conseil d'administration, on n'en a pas. Il faut un contrat de gestion, il n'y en a pas. Il faut de la rigueur, il faut un audit financier comptable pour voir pourquoi ce déficit est récurrent d'année en année. Mais Alain Marron, qui est le ministre de l'Environnement et ministre de tutelle de l'agence Bruxelles Propreté, il a commandé un audit, donc l'audit existe. Donc, il y a eu 3 audits qui ont été commandités sur la comptabilité analytique, sur les structures et sur le personnel. Nous disons il faut aussi un audit financier et comptable pour identifier ce déficit structurel et voir pourquoi d'année en année cette situation se détériore. Il faut une vision du management pour avoir des choix opérationnels, industriels, technologiques qui soient efficients. Vous savez, en réalité, il faut une structure managériale qui puisse s'adapter aux changements, aux mutations, qu'elles soient technologiques, environnementales, qu'elles soient sociologiques. Vous savez, c'est un enjeu. La gestion des déchets. C'est un enjeu pour les générations futures, c'est un enjeu pour demain. Et donc, il faut un renouveau au niveau de cette pensée, il faut des propositions fortes. Et le fait que le Parlement vienne avec des propositions, demande un groupe de travail, une réflexion commune et travaille avec le gouvernement là-dessus, n'est pas insensé. Chacun reste dans son rôle. C'est ça que vous demandez ? C'est ça que vous demandez au gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il y ait un groupe de travail et que les parlementaires puissent être associés à peut-être pas à la gestion, mais en tout cas à la définition des missions de l'agence ? Certainement, certainement. Nous l'avons dit en commission, en séance plénière, c'est important que ce travail de réflexion soit vraiment mis en place comme ça l'est sur d'autres sujets et qu'on ne s'habitue plus à cette situation, j'ai envie de dire, quand même assez scandaleuse dans laquelle on est. Oui. Quand je vous écoute, Viviane Tentelbaum, j'ai le sentiment que la première chose que vous demandez à Alain Marron, c'est de changer la direction de l'agence Bruxelles Propreté. Je n'ai pas bien compris ? Alors, ça fait partie, ce n'est pas la seule chose. Nous demandons aussi un benchmarking des performances parce qu'il faut une obligation des performances. Et pour ça, il faut un management fort. Pour ça, il faut peut-être, et on l'a dit, pas peut-être, il faut venir à une situation de mandat. Il faut que des candidats... Est-ce que ça veut dire que vous trouvez que la direction de l'agence Bruxelles Propreté aujourd'hui, elle n'est pas au niveau ? C'est ça qu'on doit comprendre ? Elle n'est pas au niveau, ça, depuis plusieurs années. Ça, je pense que c'est un avis assez partagé, oui. Bon, une dernière question, enfin 2 dernières questions si on a le temps. Viens Tentelbaum, d'abord, Smart Move. Donc le gouvernement bruxellois a fait part de ses propositions, mais il a aussi tendu la main aux autres régions en disant maintenant c'est à négocier. C'est un pas dans la bonne direction ou c'est pas un pas dans la bonne direction ? Alors, je pense que Smart Move, c'est certainement un move. Je ne sais pas s'il est smart, parce que quand on ne fait aucune concertation et qu'on n'engage aucun dialogue, que ce soit une concertation sociale et économique ou une concertation entre les régions, et qu'on vient avec un produit fini et qu'on dit qu'on va de toute façon... C'est pas ce que dit le gouvernement bruxellois. Hein. Il dit qu'il met un plan sur la table et que maintenant on peut entrer dans la concertation. Eh bien, bon, c'est qu'il a nuancé depuis, parce qu'au départ, c'était quand même pas ça qui a été dit. Donc, nous pensons qu'il faut effectivement une concertation. Nous pensons qu'il faut effectivement, et on l'avait dit déjà lors de la précédente législature, donc je suis très à l'aise avec ça. On l'avait dit dans notre programme aussi. Il faut un changement par rapport à cette taxation kilométrique environnementale, mais basée sur le plan environnemental qui repose sur l'éco-score des véhicules. Il faut aussi, vous savez, dans la vie, il faut aussi choisir le moment avec lequel on vient avec des propositions. S'il faut effectivement un changement de paradigme par rapport à la qualité de l'air, par rapport au gaz à effet de serre, il faut aussi choisir le moment propice. Et aujourd'hui, quand les Bruxelloises et les Bruxellois, quand les Belges, j'ai envie de dire, sont déjà dans une situation de précarité suite à la pandémie Covid, est-ce qu'on doit vraiment venir avec une taxe supplémentaire pour achever ceux qui sont sur le fil et exacerber... Sauf que ça remplace la taxe de circulation, donc peut-être que certains Bruxellois y gagneraient même.
sans doute, en tout cas, pas les travailleurs. Donc, pas la mère de famille qui habite dans une commune, travaille dans une deuxième et a ses enfants dans une école, dans une troisième. Pas parce que, en fait, la couverture en termes d'offres de transport en commun n'est pas suffisante, n'est pas efficiente, que ce soit en termes de couverture ou en termes de fréquence. Et donc, c'est important aujourd'hui de prendre tous ces paramètres en considération, ce que le gouvernement n'a pas fait. Il est venu avec une position idéologique, avec une position dogmatique, une idéologie punitive. Alors que si on veut changer de paradigme, j'ai quand même envie de rajouter ça, Monsieur Grosfilet, c'est qu'il faut une transition écologique qui s'adresse peut-être d'abord et beaucoup à la rénovation du bâti, qui est quand même pour 60% responsable des gaz à effet de serre, et la mobilité, mais pas que la mobilité dans un axe idéologique pur. Merci beaucoup Viviane Tettelbaum, et probablement qu'on aura l'occasion de reparler de Smart Move et de cette nouvelle taxe de circulation dans le courant de la semaine dans cette émission.